Camarade, c'est moins le ministre qui est là que le coordinateur des cadres. C'est le titre le plus important à mes yeux quand on est ici. Je voudrais dire d'abord que je me félicite de la vitalité du débat. Madame Lee, c'est bien ça? Absolument. Donner son point de vue. Le point de vue de beaucoup de gens qui ont été exclus d'ici, fort malheureusement. Si vous voulez prendre la parole, on va vous donner la parole. Madame Lee a donné son point de vue. Moi, je ne suis pas bien placé pour juger tout l'ensemble du processus, mais si j'en crois ce qui a été dit, il y a eu un travail qui a été fait en ligne. Je présume que dans le monde où on est actuellement, avec la situation d'un pays aussi grand que le Canada, un ami disait l'autre jour, le Mali est un grand pays. Il parlait à un ancien premier ministre du Canada. Je dis oui, parce que nous sommes un tout petit pays de 200 000 km². Le Mali fait 1 million, il croit que c'est un grand pays. Mais venu au Canada, il doit réévaluer ses recherches. Ça va que le Canada, c'est peut-être 5 fois plus grand que le Mali. Alors donc, à l'échelle d'un pays comme le Canada, je présume qu'une assemblée générale en bonne et due forme va être, quel que soit, je ne suis pas en train de justifier, hein. Je donne un point de vue, une appréciation simplement de sagesse, et puis camarade coordinateur, et puis donc, je présume que forcément une assemblée générale en bonne et due forme va être difficile à organiser. D'ailleurs, nous, à la CCR, c'est le débat qu'on a toujours. Est-ce qu'on peut organiser une assemblée générale dans des conditions normales au Sénégal d'un parti au pouvoir? On a organisé une assemblée générale quand on est dans l'opposition. La salle, il y avait, c'est Dakar, hein, essentiellement, et quelques camarades de région. Est-ce qu'on pouvait dire que dans ces conditions, l'Assemblée générale avait toutes les conditions de légitimité, bien que c'était une Assemblée générale organisée à Daniel Gauthier, etc. Quand on est arrivé au pouvoir, la première réunion qu'on a faite au centre Blaise Senghor, c'est bien ça, Blaise Senghor, il y avait 3000 participants, on a dû faire des tentes. Et je présume que si on avait pris le stade, ou le stadium du Demba Diop, là, le stadium de basket, on aurait pu le remplir aussi. Parce que tout d'un coup, les gens pensaient que, bon, en venant à la CCR, c'est des postes qui vont pleuvoir, etc. Mais je dois dire que la politique, c'est d'abord un engagement à servir. Je pense que même les positions dans lesquelles nous sommes au service de la République. C'est en tout cas l'opinion que je me fais, c'est ce qui justifie ma présence ici. Et c'est compliqué donc, la politique. Mais je pense que vous avez exprimé votre point de vue, je respecte profondément. Et je salue le courage et la liberté de ton. Ce que je trouve moins justifié, c'est un peu les mots un peu mensonges, etc. Je pense que... Malheureusement, c'est ça, monsieur le ministre. Camarade. Oui, mais nous devons quand même trouver les moyens. Nous devons trouver les moyens de dire ce qu'on doit dire sans heurter et sans choquer les gens. Et je pense que ces moyens existent. Les langues, notre langue, Wolof, Pulaar, et toutes les autres langues humaines sont assez riches pour qu'on puisse trouver des formules. Camarade, je retire le mot mensonge, je dis que ce qui est dit n'est pas exact. Voilà, merci beaucoup. C'est déjà un grand pas que nous devons applaudir pour le consensus. Je pense qu'on continue à discuter comme ça. Hein? On continue à discuter comme ça, camarade Bougui, avec le bureau que vous venez de mettre en place. La perfection n'étant pas de ce monde, l'idéal n'étant pas de ce monde, je crois que si vous continuez à discuter comme ça avec Madame Lee et toutes les autres dames, même les gens qui ne sont pas, qui peuvent avoir des réserves a priori, viendront vous rejoindre. Mais j'ai beaucoup aimé une partie de votre discours qui est un discours et c'est ça qu'on attend de nos... Le FAISE doit vous accompagner. Je pense que moi, avant même que je fasse la politique, quand je voyage, où que j'aille, je me rappelle plus de 20 ans en arrière, j'étais en Allemagne et je cherchais du thé. Lui, il sait combien j'aime le thé. C'est les Marocains qui ont des grandes boutiques, qui vendent de bons produits, qui ont des Turcs qui ont des kebabs, qui vendent Et nous, les Sénégalais, on est toujours, ou les Africains, on est toujours dans nos petits masques, dans nos
Je ne critique pas, je ne savais pas. Peut-être qu'il y en a qui le voient ici. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si nous devons emprunter des taux réalistes, le gouvernement doit nous accompagner pour qu'on puisse faire la formation de nos femmes dans la diaspora. On leur donne la formation dans le métier d'entreprendre pour pouvoir faire des restaurants qui puissent être fréquentés par la communauté canadienne. Quel que soit, Dieu sait que le Canada est un monde suffisamment cosmopolite et diversifié pour que les gens puissent apprécier non seulement la cuisine de notre pays. À Paris, par exemple, il y a bien vers le 19e, vers là, il y a un restaurant très couru, il faut faire la queue sénégalais. Et on boit le thé, etc. C'est la queue. Et ça, on peut le multiplier. On a de très bons tailleurs. Vous pouvez faire de très bons... Et je pense qu'il y a des femmes qui s'investissent là-dedans. Et ça, c'est le premier combat qu'on va mener. Soutenir le président de la République, c'est vrai. Pour sa prochaine élection, c'est vrai. Mais en contrepartie, le Sénégal doit faire en sorte d'investir sur sa diaspora, de manière à ce que cette diaspora soit pas seulement investir au pays, comme vous l'avez dit, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas au Sénégal d'investir au Sénégal. Nous-mêmes qui sommes là-bas, on se fait rouler chaque matin, encore que c'est ce qui ne sont pas là-bas. Mais de faire en sorte que vous puissiez ici même développer le savoir-faire, les compétences sénégalaises d'entreprendre ici, et peut-être à partir de là aussi enclencher. J'ai beaucoup aimé quand quelqu'un a parlé du Maroc, je crois que c'était Moutaga. Les Marocains, les Arabes, les gens parlent la langue de leur pays à la maison, mais ils ne font pas que ça. Ils entreprennent beaucoup. Ils ont des sociétés de transport, ils ont des sociétés de voyage, etc. C'est donc vers ça que nous devons essayer de travailler ensemble. Et le combat politique n'est pas qu'un combat de politique politicienne. C'est aussi un combat pour le développement économique, pour le changement, pour la culture, la promotion de notre culture, de nos valeurs et pour le changement structurel, l'émancipation de notre peuple. Et en cela, je vous félicite beaucoup. Je crois comprendre que vous avez une claire vision de ce que vous voulez faire. Madame Sarr. Rouguetou a échangé son nom, elle dit Madame aussi, Rouguetou aussi. Parce que le dia n'est pas très fameux. Ça c'est vrai. Donc, il y a la loi sur la parité au Sénégal. Oui, mais comme elle ne dit pas Madame Rouguetou Diassi, elle dit Madame Rouguetou si, parce que Diassi est un peu compliqué. Je suis ça. Diassi est un peu compliqué, elle a déjà vendu son nom, c'est bien.